présenter. Je suis Maka, le président promoteur de l'école Prozac et de l'association pour la promotion de santé communautaire reconnue d'utilité publique. Monsieur Maka, comment vous avez fait pour sortir un ONG qui contient les orphelins dans votre ONG? Ah oui, merci à cette question parce que nous sommes dans une situation très difficile. C'est un pays en voie de développement. Il y a 5 problèmes cruciaux: la nutrition, l'éducation, l'habillement, le logement, la santé. De ces 3 fléaux, j'ai pu venir en aide aux femmes veuves de créer une institution de prise en charge des enfants orphelins. C'est comme ça que j'ai créé cette école, on appelle École à Prozac. Et je travaille avec les volontaires, les enseignants volontaires. Merci. Comment vous recevez les enfants qui viennent au sein de votre établissement? Oui, la réception se passe dans la base des services humanitaires. C'est une action humanitaire. Nous recevons les enfants moyennant une petite contribution des parents d'élèves qui permet de soutenir les élèves, de soutenir le fonctionnement de l'école et surtout les maîtres volontaires qui sont là pour dispenser le cours bénévolement auprès de ces enfants. Monsieur le directeur, comment vous payez vos enseignants au sein de votre établissement? Merci, c'est la question la plus cruciale. Aujourd'hui, il nous manque de compétences parce que le problème d'argent se pose. Je ne paye pas, monsieur le journaliste, mais je donne les motivations, les sources de motivation à mes maîtres. Ces maîtres sont venus, c'est à partir de négociations. J'ai sollicité leurs concours, leurs compétences pour qu'ils puissent venir en aide à la population centrafricaine. Pas à moi, Maka, mais à la population centrafricaine en voie de détresse. Et c'est comme ça, avec la contribution des parents d'élèves, sans aide, et mon salaire en qualité de gardien, que je soutiens ces maîtres depuis près de 3 ans. Ça, c'est notre 4e année. Et l'effectif que nous avons aujourd'hui, c'est 200 élèves, avec 4 classes pédagogiques, CI, CP, C1 et CE2, avec un coordinateur pour cette année. Merci. Comment vous disposez les documents pédagogiques au sein de votre établissement? Vraiment, c'est le problème crucial. Je me contente des petits marchés qui se vendent sur le marché, les livres. C'est là-bas que je vais m'approprier les livres à 1500 qui ne sont pas. J'ai un livre de lecture pour 60 élèves. Un livre de guide de langage pour 80 élèves au CI. C'est incroyable. J'en appelle aux autorités, j'en appelle aux éducateurs, aux psychologues, de faire parler leur cœur, de faire parler leur volonté, afin que nous ayons une bibliothèque pour ces enfants. L'avenir d'un pays, c'est les enfants. Donc vraiment le problème de documents, c'est difficile. Et certains parents de bonne volonté, enseignants à la retraite, me donnent certains documents que je travaille. Et je viens d'acheter un registre d'appel au niveau de l'imprimerie qui m'a coûté 900 francs. C'est pour cette année-ci, c'est le registre d'appel et ça permet, et c'est sous mes propres ressources et les petites cotisations des parents d'élèves, les contributions des parents d'élèves que je vais fonctionner l'établissement. Un conseil à donner ou un appel à lancer auprès de nos bailleurs ou auprès de la population? Merci monsieur le journaliste. Je lance un SOS à l'UNICEF, à l'OMS, à l'UNESCO qui est le parrain de l'éducation, et au ministère de l'Éducation nationale, que nous travaillons en partenariat éducatif, de venir en aide, de venir vivre les réalités. Je ne sollicite pas l'argent, quoi que ce soit, mais de mettre à notre disposition les compétences en la matière de l'éducation à la base. C'est l'éducation au fondamental 1, l'école primaire à l'époque. Aujourd'hui, j'en appelle qu'ils viennent vivre les réalités, partager les idées. Et ensuite, nous avons seulement 4 classes pédagogiques. Il nous reste à continuer les 2 classes. Faute de moyens, on est limité à 4 classes. Donc il faut avancer pour arriver au CM2 et présenter les enfants au concours d'entrée en 6e. C'est ainsi que je crie à l'UNICEF, à l'OMS, à l'UNICEF, à l'ONU-SIDA et au Fonds mondial des OEV, à la coordination du Fonds mondial chargé des OEV, de venir voir les réalités. Nous ne sommes pas une institution de droit et de principe, mais une institution de réalité. Votre école se situe dans quel quartier? Pouvez-vous nous donner les adresses? Merci de demander les coordonnées. L'école à Prozac est située dans le 6e arrondissement de la ville de Bangui, plus précisément à Fatima, avenue de la CEMAC. Nous sommes au contact de 57 23 90. 57 23 90, l'avenue de CEMAC. Vous arrivez, vous demandez l'école à Prozac, connue vulgairement école Balokou, qui est en sango école 250. Ça veut dire que les contributions c'est 250. École Balokou, c'est connu de tous les enfants, de toutes les femmes veuves du 6e arrondissement. Merci beaucoup. Merci monsieur le journaliste, merci l'équipe de la télévision.